Azalete uyako kanina ikwenanga wapeye uyako kanina santonanga yakatobina tobinela mokosi yakatobina Tango esonzi maka nani yango aboyaka fada tango eso atumbuli nani yango akitisa fada elomba atelemi na bomoi nanga nani apusana apusana. Très chers compatriotes, des pères, des mères, et des pères et des mères, bonjour, je vous salue tous. Et je viens auprès de vous maintenant pour vous parler d'un sujet qui commence à taper sur les nerfs, parce que nous voyons certains journalistes manipulateurs, au lieu de faire un bon travail, ils sont entrés dans la manipulation. Ils veulent faire croire à la population que les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son avènement au pouvoir, il n'a rien fait. Et là, nous nous donnons le devoir de vous éclairer, parce que c'est votre droit. Ces journalistes, menteurs, meurtriers et aveugles sont toujours là pour accomplir les œuvres de leur père. Car leur père a été menteur dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Et ils font les œuvres de leur père. Aujourd'hui, je vais vous parler des réalisations de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Mais je vais y aller mollo mollo. Je vais y aller petit à petit. Je vais commencer par le commencement. Et vous allez vous rendre compte que nous avons eu un président providentiel. Un homme aux mains propres. Il ne vole pas, il ne tue pas, et il est là pour le bien de tous les Congolais. Je voudrais un peu me présenter, pas totalement, mais bien sûr, en vous donnant quelques faits. Moi, votre humble serviteur, je suis né avant l'indépendance. J'en garde encore des souvenirs. Après l'indépendance, jusqu'à 1965, j'ai encore des souvenirs. De 1965 jusqu'à l'avènement d'un nouveau régime de Laurent Désiré Kabila, j'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs du régime de Kabila, Joseph. Et maintenant, nous sommes dans un autre régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et j'ai le droit de vous parler parce que, avec la somme de tous mes souvenirs, je peux vous dire, sans embâche, sans me contredire, que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, est le meilleur des présidents. De tous les présidents que nous avons connus dans ce pays, je dis les meilleurs pourquoi? En commençant par Joseph Kasavubu,
C'était un bon président. Il n'était pas égoïste pour se servir des richesses du pays, laissant sa population dans la misère. Il n'a pas volé. Et comme il n'était pas au pouvoir pour le pouvoir, quand on lui a fait le coup d'État, il a accepté, il a laissé tomber. Mais après lui, qu'est-ce que nous n'avons pas vécu? Et le pays a commencé à sombrer, jusqu'à l'avènement de l'AFDEL, qui a trouvé le terrain balisé par Étienne Tshisekedi. Et comme lui ne voulait pas prendre les armes, il faisait la lutte non armée et la lutte pacifique. Et ils ont pris les armes juste pour trouver toute la voie libre. Et dans moins de 7 mois, ils étaient arrivés donc au pouvoir. Voilà. Quelques années après, Laurent Désiré Kabila est assassiné. Mais c'était le début du régime de Joseph Kabila. Kabila a régné, vous connaissez son bilan. Maintenant, je voudrais présenter d'abord le pays juste à l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo hérite d'un pays plongé dans les gouffres, un gouffre ténébreux, avec toutes les relations, coupé avec tous les pays du monde. Voilà l'héritage qu'il a trouvé. Vous vous rappelez l'expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne dans 24 heures. Imaginez-vous, dans cette situation, vous héritez d'un pays qui n'a pas de relation avec le monde. Un pays isolé, coupé totalement du monde. Vous savez, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un génie politique. C'est un génie politique. Il a compris par où commencer. Vous savez, à l'époque où Gizenga avait proclamé un État, donc Kisangani, il avait échoué totalement. Pourquoi? Il avait échoué parce que il n'avait pas la reconnaissance internationale, il n'avait pas l'administration, et il a échoué. Il a proclamé l'État, mais il n'y avait pas d'administration, il n'y avait pas de gouverneur, de bourgmestre, tout ça, mais il était là, oh voilà, un État. Et puis, il n'avait pas la reconnaissance internationale. Et c'est dans ces conditions-là que Félix hérite de ce pays. Et là, lui va commencer par reconquérir les relations, rétablir les relations avec tout le monde. Raison pour laquelle il a commencé le périple à travers le monde. Et ceux qui voulaient crier, les critiquer, ils pouvaient crier, les critiquer, mais sans aucune raison. Parce qu'un pays coupé des autres, c'est un pays livré aux méchants du pays, aux gens qui s'étaient déjà préparés à les renverser juste au début de son mandat. Voilà. Il a conquis tous les pays du monde. Il a rétabli toutes les relations. Et il pouvait maintenant commencer à rentrer à l'intérieur pour commencer un programme
en faveur du pays, en faveur de la population. Écoutez, reconquérir, rétablir toutes les relations avec tous ces pays qui étaient opposés à nous à cause du régime précédent. C'est une grande réalisation. Et ça, tous ces petits journalistes, je dis bien des petits journalistes parce que ils sont dans les mensonges. Ils sont menteurs, meurtriers et aveugles. La Bible est claire là-dessus. Il y en a même qui se font passer pour des chrétiens. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais ils ont de la haine dans le cœur. Et la Bible est claire. Si quelqu'un est son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. S'il se dit qu'il connaît Dieu et qu'il est son frère, c'est un menteur. C'est pourquoi j'ai dit, ce sont des petits journalistes menteurs. La Bible dit, si quelqu'un dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère, il est toujours dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. C'est un meurtrier. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, lorsque tu es en train de haïr quelqu'un que tu vois? Voilà pourquoi j'ai dit des petits journalistes, menteurs, meurtriers. Ils sont aveugles. Si quelqu'un est son frère, il est aveugle car les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il ne sait ni d'où il vient ni où il va. Voilà pourquoi j'ai dit, ils sont aveugles. La haine aveugle. Alors, comment pouvez-vous dire que vous ne voyez pas les œuvres réalisées ou les réalisations du chef de l'État? Vous ne pouvez pas dire ça. On ne peut pas vous demander de dire ce qu'il a fait parce que vous êtes aveugle. Un aveugle ne voit pas. La haine aveugle. Le chef de l'État est là. Il a commencé par rétablir les relations du Congo démocratique avec tous les pays du monde. Et ça, c'est une grande réalisation. Il a réussi une prouesse qui mérite d'être acclamée, d'être louée. Et voilà. Vous savez que lorsqu'il s'est rendu aux États-Unis d'Amérique, il a rencontré la responsable de l'FMI. Il a entamé des pourparlers avec elle pour que les pays puissent aussi être en mesure de bénéficier de l'aide, de l'assistance, du soutien du FMI, du Fonds monétaire international. Mais comme sur place, ceux qui étaient dans des postes stratégiques, ce n'était que de prédateurs. On est venu, vous voyez, faire les enquêtes, on a trouvé qu'il n'y a pas de changement. Les mêmes prédateurs étaient en train de saboter d'un côté les programmes de 100 jours. De l'autre côté, ils faisaient tout pour que l'on ne puisse pas rentrer en confiance du Fonds monétaire international. Et vous pouvez réaliser
que tout récemment, le Fonds monétaire international a alloué une somme, une cagnotte importante de 1,5 milliard à la RDC. N'est-ce pas une prouesse? N'est-ce pas une réalisation? N'est-ce pas une victoire? Sur le plan diplomatique, sur le plan de la gestion financière et de l'économie de notre pays. Ça, ce sont des grandes réalisations. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent encore? Pour ne vous parler que de ces deux-là. Je vous dis, vous êtes aveugles. Vous êtes aveuglés par la haine. Arrêtez ce petit jeu. Ce n'est pas normal qu'on se dise chrétien tout en combattant quelqu'un qui ne vous a rien fait de mal. Tout simplement parce que vous sentez que vous risquez de voir les mamelles que vous, les mamelles que vous sucez, que vous avez sucé depuis tout le temps, et que vous continuez à sucer dans l'ombre. Vous avez peur que ces mamelles ne tarissent. Mais vous les sucez au détriment de toute la population, de tout le peuple congolais. Notre président de la République travaille pour toute la nation. Il veut que tout Congolais puisse vivre une bonne vie au Congo. C'est comme ça. Ça, c'est là. Je n'ai cité que les deux là, des réalisations. Je vais continuer avec la liste parce que c'est beaucoup. Si je me mets à tout raconter ici, ça me prendra une demi-journée ou toute une journée à parler des réalisations du chef de l'État. Ce Congolais, faisons confiance à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme providentiel. Une bénédiction pour la République démocratique du Congo. Un président qui est venu en réponse aux prières des chrétiens du Congo, les vrais chrétiens. Il est venu parce que les gens commençaient à dire, vous ne faites que prier, vous ne faites que prier, mais rien ne change. Maintenant, tous ceux qui étaient en train de malmener notre population, ils ne veulent pas qu'il y ait changement. C'est pourquoi ils crient. Il crie, il n'a rien fait, il n'a rien fait. Écoutez bien, si vous ne voyez pas, c'est parce que vous êtes aveugles. Vous êtes aveuglés par la haine. Vous êtes meurtriers. Vous êtes des menteurs. Le chef de l'État a beaucoup fait dans les laps de temps. Ce qu'il réalise dans 2 ans, ce qu'il a réalisé dans 2 ans, c'est plus que ce que les autres ont réalisé dans 18 ans, dans 50 ans. Et vous allez voir, d'ici là, les réalisations, vous serez submergés par les réalisations au point où vous manquerez à dire. Vous allez boucler la bouche, vous allez la boucler, vous allez boucler les becs, parce que vous manquerez à dire. Il n'a rien fait, il n'a rien fait, il n'a rien fait. Vous, pendant tout le temps que vous avez été à la mamelle, là, des prédateurs, qu'est-ce que vous avez fait? Des simples égoïstes, incapables de voir l'intérêt général de la nation et du peuple congolais. Vous pensez hypothéquer tout le destin de tout un peuple, le destin de tout un peuple. Vous êtes avec ces gens-là qui prenaient en une seule bouchée la nourriture de tout un peuple. En une seule bouchée comme ça, ils prennent la nourriture de tout un peuple. Vous comprenez? Et ce sont ceux-là, parce qu'ils vous donnent des miettes, que vous soutenez jusqu'à présent. Écoutez, vous serez désillusionnés. Parce que la vérité a toujours été têtue.
Les mensonges viennent par l'ascenseur et la vérité par l'escalier. Doucement, doucement, mais sûrement. Et vous allez vivre cela. Vous allez voir que vous n'aurez plus d'arguments contre les chefs de l'État. Peuple congolais, faites confiance à cet homme présidentiel et providentiel. Cet homme providentiel envoyé en mission par Dieu pour sauver cette nation. Je vous remercie. Azalete uyako kanina ni kwenanda wapi uyako kanina shanjonanda yakatobina tobina mukosi yakatobina nokola Namoya sondi maka Nanyango aboya kaya